Pour conclure, le conflit colombien est complexe, tant dans sa durée que dans la pluralité d'acteurs qui le composent. Guérillas, paramilitaires et agents étatiques se confrontent, avec pour but la prise de pouvoir politique. Le pays connaît une violence politique extrême et les civils sont les premières victimes. Face à l'ampleur du drame, le peuple se soulève et multiplie les manifestations pour faire entendre sa voix. Mais la situation reste bloquée. À l'international, les positions étatiques sont diverses et ambiguës, avec d'un côté des pays alliés soupçonnés de soutien aux FARC, tels que le Venezuela, et de l'autre les États-Unis et l'Europe, qui tentent de résoudre le conflit, mais dont les actions restent trop timides pour permettre la mise en place de règles du jeu démocratiques, afin qu'à l'avenir les problèmes ne se règlent plus par la violence. Le conflit avec les FARC, qui dure depuis plus de 50 ans, a délaissé la population qui retire de plus en plus son soutien envers les FARC. Alors qu'ils ont atteint l'apogée de leur puissance au début des années 2000, notamment grâce aux revenus perçus des extorsions, des enlèvements et du narcotrafic, les FARC sont désormais affaiblis et de plus en plus convaincus qu'une négociation de paix est nécessaire. Pendant les 20 premières années de l'existence des FARC, les gouvernements colombiens qui se sont succédés ont tous eu des politiques répressives à leur égard. Le général Álvaro Valencia Tovar, ex-commandant de l'armée colombienne, qualifie même l'organisation d'organe révolutionnaire caduc qui a préféré se criminaliser avec le narcotrafic plutôt que poursuivre sa route politique d'inspiration soviétique. Leurs revendications n'ont donc pas été entendues. C'est sous le mandat du conservateur Belisario Betancourt qu'a lieu le premier réel rapprochement entre le gouvernement colombien et des représentants des FARC. Après de multiples tentatives de négociation, par des voies différentes, c'est la présidence d'Álvaro Uribe en 2002 qui constitue un tournant dans le conflit, avec une politique plus dure à leur égard qui conduit à leur affaiblissement. C'est enfin en 2012, suite à l'élection du conservateur Juan Manuel Santos, que des pourparlers débutent à Oslo et se poursuivent à La Havane, conduisant à l'élaboration d'un traité de paix qui devrait être signé au plus tard en mars 2016 et qui pourrait mettre fin à ce conflit de plus de 50 ans. La signature d'une paix aboutie permettrait à la Colombie de tourner une page de son histoire et de dégager le terrain pour de nouvelles forces politiques, dont une gauche qui peine à s'affirmer.